Shalom bien-aimés dans le Seigneur, recevons la paix, la grâce de Dieu en ce matin chez vous et partout où vous êtes, et que la main de Dieu, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, vous assiste par la vertu de l'Esprit de Dieu. Et en ce matin, je voudrais encore partager un petit passage avec vous. Moi, c'est l'apôtre Rodriguez, votre serviteur. Et donc, je voudrais qu'on réfléchisse par la grâce de Dieu sur le fait de la paresse que nous développons dans l'Église. Aujourd'hui, il est douloureux de constater que nos frères chrétiens, nos frères en Christ ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire, ils sont paresseux, ils sont... même à l'église, à l'école ou à l'église, ils ne veulent rien faire. Et on met tout cela sur le dos de l'église. C'est l'église, c'est parce que je suis devenu chrétien. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que l'église ou la vie chrétienne ne rime pas avec la médiocrité. L'église ou la vie chrétienne ne rime pas avec la médiocrité. Tu ne peux pas être chrétien et être le dernier de ta classe sous prétexte que tu passes tout ton temps à faire des programmes de prière, à prier pour des gens, à faire des prières de délivrance, et donc tu n'arrives pas à étudier. Alors que la Bible déclare que tu dois être excellent là où tu es, dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas aimer le travail. Pendant que les gens se lèvent le matin pour aller travailler, tu es assis là, en train de prier. Tu pries de 5 heures du matin à 20 heures. Mais pendant que tu pries de 5 heures à 20 heures, quand tu te réveilles, tu cherches à manger. Et c'est maintenant que tu t'en vas squatter les maisons, c'est-à-dire chercher à manger chez Kofi, chez Conan, chez Jean-Luc, chez Albert. C'est une mauvaise manière de voir la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, ou plutôt dans la maison de Dieu, il n'est pas dit que quand tu deviens chrétien, tu ne travailles pas. Pendant que les gens se lèvent à 5 heures, 6 heures pour aller travailler, mais c'est le chrétien qui doit donner l'exemple, parce que notre Dieu est un Dieu qui aime le travail et qui lui-même étant Dieu a travaillé. Je veux encourager quelqu'un à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour pouvoir véritablement manger son propre pain. Parce que la Bible déclare que Paul encourage les Thessaloniciens à manger leur propre pain. C'est important, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens disent que non, quand on devient pasteur, le pasteur doit travailler et donc tous les pasteurs doivent travailler. Bien-aimé, c'est des choses qu'on ne comprend pas. En fait, dans la maison de Dieu, il y a la classe de personnes ou une classe de personnes qui ne doit pas travailler parce qu'elle est assignée à la tâche, aux tâches dans la maison de Dieu, c'est-à-dire au service de Dieu. C'est pourquoi quand tu prends dans l'Ancien Testament, on cite le souverain sacrificateur et les sacrificateurs, les Lévites. Ils étaient consacrés à l'œuvre de Dieu, à la tâche de Dieu dans la maison de Dieu. Et en dehors de ce clan-là, il y a le peuple qui devait venir faire des offrandes et donner la dîme et tout ce qu'il y a pour que ceux qui sont consacrés à l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu puissent avoir à manger pour pouvoir travailler tranquillement. Mais je pense que ça, c'est un thème sur lequel on va revenir encore par la grâce de Dieu. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est que toi qui es frère en Christ dans l'église, si tu dois cirer chaussures chaque matin, bien aimé, c'est un métier noble. Si tu dois te lever chaque matin pour aller laver voiture, mais arrête de dormir. Tu ne peux pas être chrétien, être malheureux, misérable, au point de ne pas pouvoir manger, ne serait-ce qu'une fois par jour. C'est pas ça la vie chrétienne. Tu ne peux pas être chrétien et passer tout ton temps à prier. La Bible ne te dit pas de ne pas travailler. Quand la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas te coucher et travailler. Ne pas dire ne pas travailler. C'est en esprit d'être constamment disposé dans la présence de Dieu, d'être disposé à faire les choses de Dieu. Mais physiquement, tu dois travailler parce que Dieu lui-même a travaillé. Tu te trouves dans un village qui est entouré par des hectares de forêt. Tu n'es même pas capable de rentrer en brousse pour faire ne serait-ce qu'un petit champ.
Changeons de mentalité, bien-amis. Changeons de mentalité. Cherche à faire quelque chose. Je souhaite que chaque frère en Christ commence à faire quelque chose. Bien aimé, tu es parti à l'école, tu as eu des diplômes, tu as passé des concours, tu n'as pas encore été reçu à un concours. Ce n'est pas un problème. Mais de tes 10 doigts, tu peux entreprendre. Rentre dans la présence de Dieu. Demande à Dieu de t'orienter vers quelque chose. Commence. Si c'est pour même vendre des bonbons, des biscuits, si c'est pour vendre des pochettes, fais quelque chose. Parce que ton église a besoin de ta contribution pour la propagation de l'évangile. L'église a besoin des offrandes. L'église a besoin de la dîme. Mais ce ne sont pas les réunions qui paient la dîme. Ce ne sont pas les réunions qui font des offrandes. Pour faire des campagnes d'évangélisation, ça nécessite du matériel, ça nécessite des financements. La Bible déclare que même le ministère de Jésus-Christ, notre Seigneur, a été financé par des femmes qui étaient des femmes d'affaires. Et toi, tu vas te coucher là. Et tu vas faire que prier. Tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas assigné à une tâche permanente dans l'église. Mais par moment, il faut qu'on se remette en cause. Réveille-toi, toi chrétien. Réveille-toi. Et chaque matin, va travailler. Va faire quelque chose qui puisse te permettre de pouvoir manger ne serait-ce que décemment. Ne trouve pas des prétextes pour être en train de vivre dans le désordre et de prêter flanc à des critiques qui n'honorent pas Dieu. Que Dieu nous bénisse. En appui de ce que je viens de dire, j'exhorte quelqu'un à voir dans 1 Thessaloniciens, pour ne pas dire 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, le verset 6 jusqu'au verset... jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 14. Où Paul dit que si tu as un frère qui n'aime pas travailler, fuis-le. Ce n'est pas un bon exemple pour la vie chrétienne. Si tu as un frère qui n'aime pas travailler, qui est paresseux, fuis-le. Il n'est pas un bon exemple pour la marche chrétienne. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 14. Et j'invite quelqu'un à lire ce passage et à réfléchir sur ce que je viens de dire. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie, qu'il nous aide à avancer dans le Seigneur et à être des personnes honorables pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je t'invite à partager pour que chacun puisse bénéficier de cette exhortation-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.